Et on poursuit en zone libre avec la France qui ose par Absatoussi. Alors, Absatou, Time to Start, c'est le nom d'une association située à Montreuil qui aide les jeunes issus des quartiers populaires à monter leur boîte. Absatoussi a voulu en savoir plus, alors elle est allée tirer le portrait d'une banlieue loin des clichés. On regarde. On parle souvent des banlieues sous l'angle négatif de la drogue, de la violence, mais pourtant il s'y passe beaucoup de choses positives. C'est ce que j'ai voulu aujourd'hui vous montrer. Des jeunes qui se battent au quotidien, qui prennent en main leur destin, qui décident de devenir entrepreneurs de leur propre vie. Et c'est ce que je vais vous montrer. On part à la rencontre d'Awa. Alors, tu es une serial entrepreneuse. C'est ça. Moi, je me définis comme une entrepreneure sociale et je porte notamment Time to Start, qui est un dispositif de formation et d'accompagnement à la création d'entreprises destiné en priorité aux porteurs de projets issus des quartiers et qui ont un projet à potentiel de croissance et de création d'emplois. On propose un programme qui est gratuit, qui dure 6 mois. On veut vraiment les aider à construire un projet solide au départ pour que dans 3 ans, ils puissent toujours exister. C'est des pépites qu'on va trouver et on sait que demain, ils impacteront de manière extrêmement positive les quartiers. Bonjour. Bonjour. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler de manière concrète, de manière pratique avec l'expert en communication Jackie. On y va ? C'est parti. Qu'est-ce que ça a donné, le fait que je vous taquine un petit peu sur cette histoire de banque ? Ça m'a permis de faire un focus sur l'identité de marque et l'image de marque. C'est un groupe extrêmement mixte, puisqu'on ne fait pas de sélection en termes d'âge, de compétences, de diplômes. Je vais vous présenter quelques-uns de nos porteurs de projets. Je suis venue échanger des ondes positives avec vous, on en a besoin. Super. Alors, je suis entourée d'entrepreneurs. Hein. Vous êtes tous là pour réaliser un projet. Loïs, toi, ton projet, il est dans... Moi, c'est Évoluer. C'est une plateforme de développement personnel au féminin. Esther, toi? Alors moi, c'est une école alternative qui s'adresse aux jeunes qui cherchent leur voie. Donc du coup, c'est une école qui leur redonne le goût d'entreprendre leur vie. Assitan? Alors Yaralé, en fait, c'est la création d'un espace sportif pour maman en y intégrant une garderie pour enfants, tout simplement. Wow. Et toi, Moore? Pécule, une application de portefeuille mobile qui est destinée à mieux gérer la petite monnaie. Alors ici, on est à Montreuil, on est dans un quartier. Vous avez l'impression que ça vous apporte une force supplémentaire, contrairement à ce handicap qu'on peut imaginer? Quel que soit l'endroit où on habite, on a du potentiel et c'est justement ce que moi j'ai envie de faire émerger à travers l'école que je vais créer, qui justement s'adresse à tous les jeunes, quels que soient les quartiers dans lesquels ils habitent. C'est essentiel pour vous d'avoir des structures comme ça, un cadre pour vous accompagner, pour structurer vos projets? Et ce cadre, justement, permet de faire des erreurs. Même dans l'erreur, en fait, on apprend et encore une fois, on se structure pour devenir un réel et un vrai entrepreneur. Donc, Absatou, en banlieue, il n'y a pas que des dealers, en gros. Exactement. Je suis allée faire cette zone libre avec beaucoup de plaisir parce que je savais d'abord qu'on vous recevait effectivement, Bernard, et j'avais envie de vous dire, parce qu'on voit souvent dans vos reportages une certaine vision des banlieues, et heureusement, il ne se passe pas que ça. Et alors, vous qui êtes journaliste, pourquoi choisir toujours de montrer la drogue, la violence Je crois que vous ne regardez pas l'émission. Si je non, regarde mais ça m'agace l'émission... parce que là, tout à l'heure, avec le rap, vous avez essayé de me faire passer pour un vieux réac. Il ne faut pas vous énerver voilà. parce qu'on est dans si un débat et c'est le cœur de votre métier. Ça, c'est une caricature. Donc, je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas parce que c'est faux. Ce que vous dites est faux. Donc, vos leçons de morale, je n'en veux pas. Il n'y a aucune leçon de morale. Je vous adore, je vous trouve formidable. Il n'y a aucune leçon de morale, en fait. Vous n'avez même pas entendu poser ma question. Et d'ailleurs, vous savez que je suis très populaire en banlieue. Très populaire. Quand on regarde les réseaux sociaux, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il en ressort. Néanmoins, regardez les réseaux sociaux après mon passage chez Hanouna lundi, vous verrez. Non, mais je parlerai pas d'Hanouna, on est chez Ardisson, c'est pas la même chose. Donc, mon propos, il est de dire que non seulement je regarde Enquête exclusive, et il y a des reportages que vous faites, j'aime beaucoup. Néanmoins, et c'est mon point de vue, et j'ai le droit de le défendre, je trouve que la banlieue est très souvent montrée sous un angle et pas suffisamment sous un autre. Ça serait formidable que vous fassiez
plus de sujets sur cette banlieue qui réussit, cette banlieue qui brille, cette banlieue qui en a marre de ces clichés. Parce que dans les séries, les émissions qu'on a regardées depuis tout jeune, on a toujours vu des chefs d'entreprise de 50 ans, blancs et grisonnants, des femmes de ménage noires, portugaises ou maghrébines, et que l'exemplarité est fondamentale pour construire notre société et faire de ces jeunes des jeunes qui réussissent, qui croient en la France, qui croient que le rêve français est possible. Et tant qu'on continuera à leur montrer... Et je finis là. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est complètement démago. Ce que vous dites est complètement démago et ça fait très longtemps que la télévision française, à la fois dans le divertissement, la fiction et dans les séries magazines, ont corrigé cet effet. Je suis peut-être dans la démagogie, mais je pense que c'est en montrant l'exemplarité, les choses possibles à la télévision qu'on fera en sorte que les jeunes réussissent. Raquel, vous, dont le mari est un élu de la région... Moi, j'habite dans cette circonscription. Vendredi soir dernier, j'étais dans le seul bar qui ouvre le soir, le vendredi soir, à Bagnolet, qui s'appelle le Bal Perdu. Tu sais, c'est des vieux maghrébins de 50 ans, des juifs, des noirs, des blancs. En fait, tout le monde s'en fout. Et en fait, c'est un espèce de monde où on discute, on boit, on danse. Et on a l'impression que ce qu'il y a là, en France, on a l'impression que personne ne croit que ça existe encore. Oui. Un peu comme une espèce de grenade d'antan ou dans l'Andalousie. Et en fait, ça existe de la encore. condition que de là pas en faire un village Potemkin. Je veux dire, non, parce que les gens ils se barrent. Ça fait tout de même des années qu'on a conscience du fait qu'il fallait ne pas montrer que les aspects négatifs de la banlieue. Ça a été dit beaucoup et du coup ça a été corrigé largement, me semble-t-il, à la télévision. C'est votre point de vue, pas celui Oui, des c'est jeunes. mon point de vue en effet. En revanche, je pense qu'il y a eu pendant des années une erreur qui consistait à donner comme modèle de réussite à des jeunes gens en banlieue, soit les humoristes, soit les footballeurs, et jamais des chercheurs, jamais médecins. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus grave que la question des enquêtes sur les trafics de drogue.